Je suis Martine Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, j'aurais envie de vous dire essentiel qu'on devrait enseigner à l'école. C'est la communication et alors pour le coup la communication dans un moment un petit peu difficile puisque qu'est-ce qu'on fait quand on a été un petit peu en froid avec quelqu'un ou qu'on est fâché avec quelqu'un? Comment on va s'y prendre? Eh bien, il y a quelques petits points très importants à être conscient puisque des fois on voudrait que ça s'arrange mais on est maladroit, on s'y prend mal. Et puis on est fâché aussi sur tellement des petites choses, des malentendus ou sur une mauvaise intonation, sur un ah bon, ça c'est bon, ouais. On l'a pas dit au bon moment, on l'a pas dit sur le bon ton, et puis ça s'est mal terminé. Alors la première des choses qu'il faut être conscient, eh bien d'ailleurs vous pourrez retrouver quelques conseils sur mon site qui est coaching-confiance, puisque mon objectif c'est toujours de faire en sorte que les gens ils aillent de mieux en mieux, et puis que les relations entre les uns et les autres soient vraiment de meilleure qualité. Alors bien sûr que tout va pas s'arranger si vous partez avec une intention qui est un peu faible. Alors la première des choses, c'est mesurer votre intention pour que les choses s'améliorent. Votre intention, elle est à combien? De 0 à 10, premièrement. Votre motivation, elle est à combien? De 0 à 10. C'est important d'avoir une excellente motivation et une excellente intention pour que les choses s'améliorent. Autre chose, va falloir peut-être lâcher un peu de votre ego et ne pas vous dire des choses qui pourraient faire que... Parce que vous savez, l'ego, il n'a qu'une envie, il aime bien un petit peu quand il y a des problèmes. Il aime bien quand on n'est pas d'accord, il aime bien les conflits, il aime bien avoir raison surtout. Alors vous savez, avoir raison, quand on aime les gens, ça n'a pas toujours une importance capitale, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'amour soit le plus fort et que qu'on ait tort ou raison, c'est pas bien grave. Ensuite, eh bien, trouvez le bon moment quand on parle à la personne. N'allez pas trouver la personne à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, sans même vous assurer que c'est un bon moment. Alors quand je vous dis, eh bien, l'intention c'est important parce que si vous partez avec une bonne intention, il y a quand même beaucoup de chances pour que les choses elles s'améliorent. En général, dans une conversation, si on part avec une bonne intention, on finit dans un dialogue qui est plutôt positif. Et commencez par aller voir la personne en lui disant votre intention. Eh bien voilà, mon intention aujourd'hui, je viens te voir parce que j'aimerais qu'on reparle d'une situation ou pas, mais en tout cas, mon intention est que notre relation s'améliore. Déjà, que les choses soient claires. Il se pourrait que la personne vous réponde pas ou n'ait pas un regard très positif envers vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. À partir du moment où vous mettez de la lumière, c'est-à-dire de l'amour, c'est-à-dire une bonne intention, il se passe quelque chose dans l'invisible en termes de vibration. Donc c'est important de lui dire, voilà mon intention. Vous pouvez aussi vous lui parler de votre peur. Mais j'ai un petit peu peur que tu ne m'écoutes pas, ou j'ai un petit peu peur que tu ne comprennes pas. Mais sache que mon intention est celle-ci. Je veux que ça s'arrange. Ça, c'est la première chose. Ensuite, parlez-lui de vous. Parlez-lui de la souffrance que vous avez pu ressentir. Ça m'a fait souffrir. Et ne l'agressez pas, ne l'attaquez pas en lui disant « tu as fait ça, tu t'es mal comporté », tout ça on oublie. Parlez-lui de vous. Ça m'a fait de la peine. Je souffre encore de cette situation. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente parce que ça me rend malheureux ou malheureuse. Et puis, dites-lui que ça vous fait souffrir. Et dites-lui que que l'autre en face, oui, peut-être que toi aussi, il y a eu un moment où on s'est mal compris, où il y a eu un malentendu, ou peut-être que moi, j'ai eu un comportement que je me suis pas rendu compte. Auquel cas, je t'invite aussi à me dire s'il y a des choses qui t'ont dérangé. Mais par ailleurs, je tiens vraiment, tenez vraiment à parler que de vous et n'accusez pas l'autre. Mais dites-lui votre souffrance. Et dites-lui aussi, finissez cette conversation comme un sandwich, c'est-à-dire vous commencez par lui dire que vraiment votre intention est bonne, que cette personne elle compte pour vous, elle est importante pour vous, mais qu'il s'est passé un moment, une situation qui vous a déstabilisé, qui vous a fait souffrir et qui vous a peut-être entraîné à dire des choses négatives. Mais malgré tout cela, vous aimeriez beaucoup que ça s'améliore parce que vous savez que la personne en face de vous est quelqu'un avec beaucoup de qualité, est quelqu'un où vous avez passé des moments formidables avec lui, et que si vous aviez le plaisir de retrouver une relation agréable, ça serait un grand bonheur pour vous. Et que même, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de dire que vous avez besoin que ça s'arrange, parce que vous aimez cette personne. Et là, il y a de fortes chances déjà que la vibration dans la pièce change. Il y a de fortes
forte chance que quand on n'est plus sur un terrain de guerre, sur un terrain d'agressivité, les vibrations changent et tout est plus facile. Alors, il se peut aussi que la personne en face ne s'y attende pas à cette attitude et qu'elle reste peut-être figée, peut-être fermée. Eh bien, dites-lui bien que vous comprenez que c'est pas facile. Vous comprenez que peut-être qu'elle a besoin de réflexion et que vous seriez tout à fait d'accord à trouver, eh bien, peut-être qu'elle vous rappelle ou peut-être que vous lui donnez un petit temps de réflexion, un petit temps et que est-ce qu'elle serait d'accord pour que vous la rappeliez? Et puis qu'on se retrouve autour d'un café et qu'on en reparle ou pas, mais en tout cas qu'on puisse renouer un contact ensemble. Et n'écoutez pas cet ego qui risquerait de vous dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas aller te rabaisser? Tu vas aller t'humilier ?» Non. Le plus fort dans tout ça, le plus fort dans tout ça, c'est celui qui va oser aller vers l'autre. C'est celui qui va oser dire « J'ai besoin que ça s'améliore. J'ai besoin que ça s'arrange parce que je t'aime. » Et là, quand vous parlez d'amour, je vous assure qu'en face, l'armure, elle se fendille. L'armure, elle vacille. Et que, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir obliger la personne si vraiment elle reste dans son mur de froideur, dans son mur. Mais en tout cas, le plus important, c'est ce que vous allez avoir fait. Et que quoi qu'il se passe par la suite, vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour que les choses s'arrangent. Et après, la balle est dans le compte de l'autre, oui, peut-être. Mais en tout cas, vous vous sentirez tellement mieux parce que 9 fois sur 10, les choses s'améliorent. En parlant de la bonne intention, en laissant tomber votre ego, en choisissant un bon moment. N'allez pas à un moment où vous savez que il risque d'y avoir du monde, où il est tard, ou choisissez une bonne journée, un bon moment. Allez-y où vous êtes en forme. Soyez souriant, soyez agréable et dites-lui surtout que vous seriez tellement heureuse et vous sentiriez tellement bien si vous retrouviez un dialogue et une relation agréable entre vous. Voilà. Je vous laisse noter tout ce que vous pourriez faire, tout ce que vous pourriez dire comme chose agréable à cette personne, parce que bien sûr, vous allez lui dire que vous avez souffert peut-être d'un certain comportement, mais parlez vraiment du comportement, mais que malgré son comportement, l'amour est toujours là et qu'on peut tourner la page. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous encourage à tourner les pages, je vous encourage à vraiment vous retrouver et puis que tout se passe bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me retrouver sur mon site qui est Coaching Confiance et puis peut-être dans d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas ou pensez à diffuser cette vidéo parce que si les choses pouvaient vraiment aider d'autres personnes à aller bien, à aller mieux, à se retrouver, j'en serais vraiment ravie et puis ça ferait du bien à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.